Bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur KTV, Kwezi FM le 106.9, sur les réseaux sociaux. Merci d'être avec nous. Ce matin, nous accueillons Philippe Dacosta. Il est président de la Croix-Rouge française. Monsieur, bonjour. Bonjour, très heureux d'être avec vous ce matin et avec vos auditeurs et vos spectateurs. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes engagé depuis très longtemps au sein de la Croix-Rouge française. Vous avez été en 2017 secrétaire national. Vous avez été élu en septembre 2021 président de la Croix-Rouge française. C'est un engagement de longue date. Vous œuvrez au sein de la Croix-Rouge. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé, il y a une quarantaine d'années, il me semble, à vous investir au sein de cette association en particulier? C'est un vrai parcours de vie, c'est-à-dire la rencontre entre des valeurs et le premier mouvement humanitaire. J'ai à la fois été bénévole à 17 ans, directeur national à 40 ans, administrateur national, et je suis bénévole et je me suis présenté à cette présidence parce que c'est une très belle institution, une institution de la République unique. Nous avons la chance d'être présents sur l'ensemble du territoire métropolitain et des Outre-mer. La Croix-Rouge française a une palette de métiers assez extraordinaire qui va de l'urgence sociale au métier du sanitaire et social, du médico-social, à l'international également et à l'urgence. On aura l'occasion sans doute d'en parler. Mais ce qui me mobilise, c'est que les Français connaissent la Croix-Rouge et voient que la Croix-Rouge est là à des moments de vie. Et au cours de ces derniers mois, vous l'avez vu, cette Croix-Rouge, vous l'avez vu à l'action. Et je suis très heureux et très fier de ce que la Croix-Rouge française a fait au cours de ces 2 dernières années, qui est juste essentiel. Alors on a beaucoup parlé de l'impact de la crise sanitaire, notamment sur le monde économique. On a moins parlé de la situation des associations. Comment se porte aujourd'hui la Croix-Rouge française? Ça a été une mobilisation extraordinaire. C'est-à-dire qu'à partir du 15 mars 2020, toutes les équipes de la Croix-Rouge se sont mobilisées pour aller vers, pour développer des actions d'écoute également vis-à-vis des populations sur les territoires métropolitains, mais aussi des initiatives sur les territoires d'outre-mer. Et puis, ce qui est important, c'est que nous avons déployé, depuis que la vaccination existe, près de 200 centres de vaccination. Et la Croix-Rouge est le premier acteur aux côtés des services de l'État pour à la fois dépister, vacciner, mais nous avons aussi fait des évacuations sanitaires. Donc tout un ensemble d'actions qui ont été possibles grâce à l'engagement de nos volontaires. Et c'est le sens même de ma présence ici à Mayotte. Je souhaite venir remercier l'engagement exceptionnel de nos volontaires qui ont permis aux Mahorais de voyager, qui ont permis aussi aux Mahorais de bénéficier des dispositifs en totale relation avec les services de l'État, puisque vous le savez, la Croix-Rouge française a cela de particulier, c'est que nous sommes auxiliaires des pouvoirs publics et nous apportons des réponses en concertation avec les acteurs de la santé dans le pays. Alors on va parler de votre visite à proprement parler, mais avant, c'est vrai que tout le monde connaît la Croix-Rouge. C'est une association, lorsqu'on est petit déjà, on entend parler de la Croix-Rouge, on la connaît. On ne connaît pas forcément les missions prioritaires. Quelles sont-elles, ces missions prioritaires de la Croix-Rouge française? D'abord, l'emblème, j'en dis un mot parce que c'est un emblème de protection. C'est l'emblème, c'est un emblème qui est présent partout dans le monde. C'est-à-dire que vous avez le premier mouvement humanitaire et Henri Dunant, notre fondateur, l'a fondé sur un champ de bataille. Et cet emblème, il est détenteur des conventions de Genève, du droit à la paix et à la vie ensemble sur les territoires. C'est très important parce que nous avons cette mission qui engage d'ailleurs les États dans le monde pour notre action. Dans les missions prioritaires, évidemment, elles accompagnent les âges de la vie. Ça va de la petite enfance, de la crèche, des PMI que nous avons. Ça va dans l'urgence sociale, alimentaire, vestimentaire, qui sont des besoins essentiels de la personne, des actions de prévention, de santé communautaire. Mais c'est important que les Mahorais le sachent, nous sommes un opérateur du médico-social, nous avons des services de soins et de réadaptation, des hôpitaux, nous avons également une offre vis-à-vis des personnes âgées autour de résidences autonomie, et puis très précisément, depuis quelques années maintenant, nous développons aussi des actions dans l'économie sociale et solidaire, puisque nous sommes un acteur de l'économie sociale et solidaire, et les questions du développement, de l'insertion par l'activité économique font partie des activités de la Croix-Rouge française sur les territoires métropolitains, mais aussi nous l'envisageons dans un certain nombre de départements d'outre-mer actuellement. Alors vous avez été élu il y a moins de 6 mois, vous êtes déjà à Mayotte. Quel est le programme de cette visite sur notre territoire ?
Écoutez, j'ai fait 17 déplacements sur le territoire métropolitain. Il était pour moi essentiel de débuter cette année, mais le confinement nous a un peu coincés sur la métropole, très rapidement de venir sur les Outre-mer. Et j'ai choisi Mayotte, comme j'irai sur d'autres territoires, j'étais à La Réunion, parce que pour moi, l'océan Indien est un lieu sur lequel la Croix-Rouge a une histoire. Ici, évidemment, à Mayotte, puisque notre présence à Mayotte a maintenant, je dirais, plus d'une trentaine d'années en termes de développement du projet. Et donc, je suis là à la fois pour remercier nos volontaires. C'est important de dire merci à ceux qui s'engagent au quotidien pour porter appui aux besoins des populations, pour rencontrer les autorités et puis échanger sur les besoins du département et voir quelle place la Croix-Rouge française peut prendre. Une place qui est la sienne, qui est en totale cohérence avec nos missions, et puis pour construire des réponses adaptées aux besoins et des projets adaptés aux besoins. Pour cela aussi, c'est important qu'il y ait un message qui soit passé, c'est la Croix-Rouge ne peut faire que si des femmes et des hommes, des citoyens et citoyennes du territoire s'engagent pour porter ces projets. Justement, et le message, c'est celui-là. Quels sont les effectifs à Mayotte de la Croix-Rouge, salariés et bénévoles? J'ai eu le plaisir de venir en 2010. Les effectifs étaient très modestes à l'époque. Et je viens retrouver une Croix-Rouge à près d'une centaine de salariés, près de 200 bénévoles. Donc ça donne une présence qui est une présence beaucoup plus forte. Proportionnellement à d'autres territoires, Je dirais que le développement actuel de la Croix-Rouge sur le territoire est en accéléré par rapport à d'autres territoires et proportionnellement vous êtes sur un département de taille moyenne, dirais-nous, en termes d'engagement. Mais je suis convaincu que connaissant les Mahorais, connaissant le dynamisme qui est le vôtre, il y a là un terrain de jeu, comme je dis souvent, d'engagement, de réponse. Et vous savez que je suis dans l'entreprise, je suis un dirigeant dans une grande entreprise du monde de la protection sociale. Et je suis convaincu qu'il y a aujourd'hui ici dans ce territoire des chefs d'entreprise, des responsables associatifs qui vont trouver chez nous un terrain d'engagement possible pour développer des projets. Alors justement, quelles sont les missions prioritaires à Mayotte? On a parlé des missions au niveau national. À Mayotte, c'est un territoire un peu particulier. Qu'est-ce qui vous occupe? Qu'est-ce qui occupe la Croix-Rouge française au quotidien? La vaccination, évidemment. Évidemment. Mais dans le quotidien, hors crise sanitaire, j'allais dire. Je dirais que d'abord, il y a... à côté de la vaccination, nous avons un service de soins infirmiers à domicile qui, pendant la crise, a continué à poursuivre et qui se développe. Et ça, c'est important. Ensuite, il y a évidemment l'urgence sociale, qu'elle soit alimentaire, vestimentaire. Ça fait partie de ce que j'appelle des fondamentaux qu'on trouve sur l'ensemble du territoire. Et puis, nous souhaitons, au-delà de cette réponse, aller sur les terrains de la prévention, de la santé communautaire. C'est important vis-à-vis des jeunes, vis-à-vis des familles. C'est un terrain important aussi d'attente. Et puis, ce qui est important aussi, c'est de fonder les choses, de structurer. La réponse sur le grand âge est un sujet qui se pose évidemment sur les territoires. Et puis, je suis convaincu que nous pouvons, et c'est aussi le sens de mes rencontres à venir, imaginer des projets qui soient des projets de mobilisation autour des activités par l'insertion. C'est aussi et donc tout cela peut faire un continuum, une cohérence de solutions, que ce soit pour la jeunesse ou d'autres âges de la vie. 30 ans, c'est beaucoup et c'est peu à la fois. Qu'est-ce que le constat que vous faites? Qu'est-ce qu'on peut améliorer aujourd'hui? Quelles sont les missions sur lesquelles la Croix-Rouge française pourrait être plus efficace, pourrait peut-être se développer encore? Nous avons adopté à notre Assemblée générale en septembre notre stratégie. Et la conviction que j'ai, c'est que tous les départements des Outre-mer sont en première ligne et sont en capacité de porter cette stratégie. Quelle est-elle? En 3 mots. Il y a un premier défi qui est le défi de la prévention et de l'éducation. Et la Croix-Rouge française veut prendre sa part sur ces défis-là. L'éducation civique, le vivre ensemble, la prévention de la santé sont des sujets importants. Et un autre défi, c'est celui de la protection des populations. Et les risques, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient également ce qu'on a vu avec le cyclone ces dernières semaines ici sur la région, mais les risques qui sont devant nous en termes de crise, font de la Croix-Rouge un acteur incontournable sur cette dimension-là. Et puis il y a un troisième élément du défi et qui trouve ici une attente, c'est cette capacité du relèvement, de redonner aux femmes et aux hommes qui sont touchés par des moments de vie difficiles les capacités d'être autonomes.
la question de l'autonomie financière, l'autonomie physique, notamment pour le grand âge, par des réponses adaptées en termes d'habitat, par exemple, mais l'autonomie aussi, je dirais, tout simplement, dans le quotidien, par des réponses basiques, qui est l'alimentaire, qui est le vestimentaire, qui permet de repartir dans la vie et peut-être de se reconstruire. Alors vous êtes sur Coesis. Sur Coesis, on pose toutes les questions, même celles qui fâchent. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que les associations humanitaires, comme la Croix-Rouge, finalement, font un peu office d'appel d'air pour les migrants sur un territoire où, on le sait, il y a une vraie problématique par rapport à l'immigration clandestine. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui ? Je crois que nous prenons notre place et notre part, et nous le faisons en étroite relation avec les autorités pour accompagner et apporter des réponses d'urgence à ces populations. Mais notre mission, même si elle est la même ici qu'elle n'est dans les Hauts-de-France, ou qu'elle n'est à la frontière italienne, ou qu'elle peut être également en Guyane, c'est que nous sommes la Société nationale de la Croix-Rouge. Et donc, nous avons cette mission humanitaire qui engage les États et qui prend en compte les défis qui sont aujourd'hui des défis sur lesquels la Croix-Rouge, évidemment, est présente, quels sont les défis de migration. Je dirais que, modestement, nous prenons notre part, mais c'est un défi qui nous dépasse tous. Et je crois qu'il faut qu'à l'avenir, les réponses soient apportées. Mais au-delà de cette première réponse-là, c'est bien l'idée de travailler au développement. Pour moi, c'est très important que les réponses de la Croix-Rouge sur les migrations s'accompagnent d'une vraie vision de ce qu'apporte la Croix-Rouge en matière de développement communautaire, de développement économique, de développement social, de développement social. Voilà, c'est pour cela que j'insiste là-dessus sur la dimension entreprise, l'économie sociale et solidaire. Je crois que rien ne se sert de se boucher la vue, si vous voulez. Il faut avoir le courage d'une réponse, une réponse qui est juste à ce défi-là, comme il y a d'autres défis. Nous savons que les crises climatiques vont générer, je pense en particulier, vous savez, sur certaines îles qui vont être impactées par, et que ces mobilités de population sont malheureusement devant nous. Et il nous appartient, et je dirais en toute responsabilité, d'accompagner ces situations qui nous touchent. Nous avons été à Paris très présents au moment du retour des Afghans. Ça a été important parce que c'est notre mission de dignité, de respect de la personne humaine. Vous avez parlé effectivement de la réponse humanitaire, notamment l'aide qui est apportée actuellement à Madagascar, qui en un mois a dû faire face à 3 phénomènes, tempête, cyclone Batsirai, qui a fait énormément de sinistrés. Vous êtes présent à travers notamment, alors la Piroie, vous m'avez appris qu'on disait Piroie, je pensais qu'on disait Piroi, la plateforme d'intervention régionale de l'océan Indien. En quoi consiste cette réponse aujourd'hui et cette aide du côté de Madagascar ? Moi, je voudrais d'abord remercier les Mahorais de leur soutien par rapport à Madagascar et les encourager s'ils le souhaitent. Il y a une vraie mobilisation dans la zone, à La Réunion, c'est assez exceptionnel. Je l'ai vécu à Saint-Denis et je crois que je vais le vivre ici. C'est que vous avez cette sensibilité-là très forte. Hein. Et puis, on sait que le volcan a réveillé aussi ce risque-là très fort pour vous. Et ça, c'est pour moi très, très important. C'est une belle histoire que la Piroie. Cette histoire, elle a commencé en 2000 à Saint-Denis. Elle est ici également depuis 2007. Nous avons une base qui est ici, donc à Mayotte, de prépositionnement de matériel, comme nous l'avons à Madagascar, comme nous l'avons sur l'ensemble des partenaires de la zone. La Piroie est un outil unique, à la fois parce qu'elle converge les moyens de la Croix-Rouge, du mouvement de la Croix-Rouge, premier mouvement humanitaire, présent sur l'ensemble du territoire, mais les moyens de l'État. L'international aussi, les la moyens de l'État est présente à Madagascar. Absolument, avec la Croix-Rouge malgache, également aux Seychelles, à Maurice, etc. Ce qui est important, c'est que la Piroie mobilise à la fois le mouvement de la Croix-Rouge, les services de l'État, et beaucoup de moyens ont été mis en place par l'État, et puis de l'Europe pour agir sur la région. Pratiquement 100 tonnes ont été mobilisées sur Batsirai. Nous avons là à la fois un savoir-faire en matière de kits d'intervention, d'habitat, d'hygiène, de réponse à la population. De Mayotte, parce que on a d'abord. Quels sont les stocks à Mayotte par rapport à Mayotte, ici, nous avons un stock qui est beaucoup moins important qu'il ne l'est évidemment à Saint-Denis, mais nous avons un entrepôt avec une quarantaine de tonnes qui sont prépositionnées ici. L'idée étant qu'en situation d'urgence,
Nous avons en général besoin d'un soutien des forces françaises qui sont basées à Saint-Denis, et là nous remercions particulièrement le général et les Fassoy qui nous ont déplacé ce matériel. C'est important parce qu'au-delà du matériel qui est prépositionné, il y a besoin d'apporter des réponses complémentaires. Mais ce qui est important, c'est que non seulement il y a l'intervention pendant la crise, mais il y a dans la Piroie un travail d'éducation au risque auprès des enfants, des jeunes. Nous avons par exemple à La Réunion un programme qui s'appelle Paré, pas paré. Nous avons ici des programmes qui sont aussi en train de se mettre en place auprès des écoles. Et ça, c'est une action que fait la Croix-Rouge française, qui est ce travail d'éducation à l'humanitaire, d'éducation au risque. Et la Piroie, je dirais, est reconnue comme un centre d'excellence au niveau international par le mouvement de la Croix-Rouge et par la Croix-Rouge française pour préparer les populations au risque. Et donc, ce que je veux dire aux Mahorais et aux Mahoraises... Justement, pour conclure, parce que c'est déjà la fin de ce temps de parole, qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui, M. Dacosta, aux Mahoraises et aux Mahorais que vous êtes venus visiter dans les premiers ultramarins? Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire? Eh bien, d'abord, vous dire qu'ils ont leur place à la Croix-Rouge française et que la possibilité pour des femmes et des hommes du territoire qui ont des projets autour du social, de l'économique, du développement, peuvent venir à la Croix-Rouge pour nous aider à développer des projets, et que je compte, en tout cas en tant que président de la Croix-Rouge française, apporter tout mon soutien au développement de la Croix-Rouge française ici à Mayotte, et dire aux Mahorais et aux Mahoraises que nous sommes une institution qui porte des valeurs, les valeurs de la République, et c'est pour nous très important d'incarner ces valeurs de la République qui sont inscrites, vous le savez, dans notre chair. Et ce qui est important aussi, c'est que cet emblème protecteur soit aussi là pour construire une offre qui soit à la fois la réponse à l'urgence, mais aussi la capacité de repartir debout pour être solide sur des bases, et je le souhaite pour le département dans les années qui viennent. Philippe Dacosta, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous repartez quand? Dimanche. Vous avez encore donc quelques jours sur le territoire. Je vais poursuivre la découverte. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. C'est la fin de ce temps de parole. Rendez-vous tout de suite dans la matinale.